I will sing of the goodness of God. Alléluia. Amen. Amen. On va acclamer très fort pour Dieu ce matin. Non, je vais répéter. N'acclame pas pour moi. Amen. Acclame pour ton Dieu. Amen. Amen. Vous savez, pour les gens, vous n'êtes pas obligé de vous lever. Amen. Mais vous-même, vous savez, vous vous levez toujours. N'est-ce pas? Pour les hommes. Alors pour Dieu, pourquoi tu ne vas pas te lever? Hein? Qui t'a donné les mains là? Qui t'a donné les jambes là? Qui t'a donné tout ce que tu as? Alors si tu crois que c'est lui, acclame très très fort pour ton Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence pendant le temps qui nous reste. Nous allons parler comme Dieu nous le permettra. Amen. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, même à la maison, à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous nous excusons un peu pour notre retard. Mais ce qui est bon, Dieu est toujours à temps. Amen. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, Dieu est toujours à temps. Grand-père veut que nous disions, Dieu est toujours à l'heure. Dis-lui, Dieu est toujours à l'heure. Bon, si toi aussi tu es toujours à l'heure, dis, moi aussi je suis toujours à l'heure. Amen. Amen. C'est bien. Il y a des moments où Dieu seul doit être glorifié. Amen. Dieu seul doit être trouvé parfait. Et nous tous, nous sommes imparfaits. Amen. Amen. Dieu, celui qui, quand il donne un rendez-vous, il sait être là. Amen. Dieu, celui qui, quand il promet, il sait réaliser. Amen. Amen. Il est celui qui ne promet pas ce qu'il ne peut pas réaliser. Il est celui qui ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Donc quand Dieu parle, il sait qu'il peut accomplir. Quand Dieu promet, il sait qu'il peut réaliser. Alors dis-toi, j'ai un Dieu qui sait réaliser ses promesses. Amen. Dis-le toi-même, dis-le à toi-même, que j'ai un Dieu qui tient à ses promesses. Vous savez, la manière dont vous déclarez des choses témoigne aussi de la manière dont vous croyez à cela, n'est-ce pas? Dieu est celui, ou bien je vais dire simplement, j'ai un Dieu qui tient à ses promesses. Moi je le dis. Toi dis alors ta part. J'ai un Dieu qui tient à ses promesses. Amen. Amen. C'est de ce Dieu-là que nous allons continuer à parler. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Lirons le chapitre 15. La parole de Dieu nous dit ceci dans, moi je lirai la version Louis II. Je lis même pas. Quelqu'un à l'assemblée va lire. Genèse 15, 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu fait alliance avec Abraham. Mhm, Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. mhm. N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier.
ta récompense sera très grande. Amen. 15, continue sur verset 7, pardon. Au verset 7. Mhm. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Mhm. Je m'en vais sans enfant. Mhm. L'héritier de ta maison, c'est Éléazar de Damas. Mhm. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, c'est celui qui est né dans ma nation qui sera mon héritier. Mhm. Alors la parole du Seigneur lui parvient. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais moi celui qui sortira, mais bien celui qui sortira de toi. Amen. Il le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et contemple les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis le Seigneur Yahweh. C'est moi qui t'a fait quitter ou hors de Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Amen. 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 Donc, parfois, les écritures sont un peu petites. Hein? Donc, parfois, on peut manquer un i là-bas quand on lit. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire d'Abraham et Dieu. Chapitre 15, la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Ça, c'est l'un de mes versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Je connais ça depuis que je suis très jeune. En tout cas, je crois que je n'avais pas encore 20 ans. Depuis que j'aime ce verset. Amen. Amen. Francis, est-ce que tu as déjà 20 ans? Non. Amen. Amen. Toi aussi, tu connais ça aujourd'hui, tu n'as pas encore 20 ans, donc c'est bien. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que après ces événements, vous savez, Abraham avait son neveu Lot. Et il y a eu un moment où les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, les choses ne marchaient pas très bien. Abraham a dit, bon, va de ton côté, et moi j'irai d'un autre. Comme ça, au moins, on sera en paix. Et Abraham, gentil qu'il était, il a dit à l'autre, choisis. L'autre a regardé là-bas, il a plein Sodome et Gomorrhe, il a dit, bon, moi je vais là-bas. Abraham a dit, il n'y a pas de problème, pars. Et il était parti. Alors, là où il était, quand vous lisez le chapitre 14, il y a eu le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, il y avait 5 rois qui étaient sous domination de 4 autres rois. Pendant 12 ans, ces rois-là étaient comme soumis à d'autres. Et à la 13e année, ils se sont décidés de se révolter. Mais dans leur révolte, ils n'ont pas réussi. Et les rois qui dominaient au-dessus d'eux, sur eux, sont allés et ils ont pris même Lot de là où il était. Ils sont partis avec lui. Alors, quelqu'un est allé voir Abraham pour lui dire, ton neveu Lot a été enlevé, capturé. Or, Dieu nous dit que, si je vous ai épargné cette lecture-là, vous pouvez aller toujours lire à la maison. La parole de Dieu nous dit que Abraham a pris, je crois que c'est 318 personnes, si je ne me trompe pas, il les a préparés, les hommes de bataille, et il est parti. Il a battu tous ces rois-là, et il a récupéré Lot. Amen. Amen. En rentrant, le roi de Sodome a voulu faire la paix et une alliance avec lui. Lui, il a refusé les alliances. Il voulait même lui donner des choses, il a refusé. Et c'est là où il a rencontré Melchisédek.
comment Melchizedek l'a béni, comment il a donné la dîme. Ce n'est pas notre sujet de ce jour. Amen. Mais la Bible dit qu'après ces événements-là, mais avant d'aller plus loin, si on peut dire un peu, vous savez, ici, Abraham et Lot étaient séparés, mais ils n'étaient pas divisés. On se comprend, non? Ils étaient séparés, mais pas divisés. Parce qu'à un certain moment, on peut se séparer, mais pas être divisé. Parce que si les deux là étaient divisés, je suis sûr que on n'allait même pas, Abraham n'allait même pas aller le secourir. Amen. Je suis sûr que on n'allait même pas aller chercher Abraham. Parce qu'il y a des ceux qui ne savent pas se séparer sans diviser et sans se diviser. Vous comprenez? Vous pouvez vous séparer, mais aller en paix. Il y a des gens, quand ils se séparent, ils doivent détruire là où il était. Quand ils se séparent, ils doivent toujours faire des choses qu'il ne faut pas faire. Mais ici dans la Bible, nous voyons cet exemple où Abraham et son neveu, bien qu'ils étaient séparés, mais ils étaient toujours unis. Amen. Alors, après cette guerre, après cette victoire que Abraham a eu à remporter, l'Éternel vient lui parler. Il dit, ne crains point. Amen. Ne crains point. Quelqu'un qui a eu la victoire, quelqu'un qui a gagné, mais Dieu vient lui dire, ne crains point. Vous savez bien aimé, après une victoire, après une victoire, on passe à une autre étape. Vous savez, vous pouvez gagner un combat aujourd'hui, c'est-à-dire que vous montez d'un niveau à un autre, mais au niveau où vous allez, il y a aussi autre chose qui vient. Vous savez, Abraham, bon, quand je parle d'abord de ces rois-là, comme j'ai dit, pendant 12 ans, il dominait sur les autres. Mais ceux-là, un jour, ils se sont dit non, il faut qu'on s'élève et qu'on se révolte. En fait, les gens qu'Abraham aussi avait vaincus, ces gens-là, il était possible aussi qu'ils se disent, comme celui-là nous a battus, nous aussi, il faut qu'on se mette ensemble pour le battre un jour. Mais si le verset 14, on va voir au chapitre 14, on verra que Abraham, quand il a vaincu ces gens-là, il n'a pas voulu faire des alliances avec d'autres personnes. Lui, son alliance, c'était seulement avec son Dieu. Et Dieu, voyant qu'il ne comptait sur personne d'autre que sur lui, Dieu est venu lui dire, ne crains point. Amen. Amen. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, qui a sûrement peut-être refusé une certaine alliance, qui a sûrement refusé une certaine assistance, qui a sûrement refusé quelque chose parce qu'il avait confiance en Dieu, Dieu lui dit, ne crains point. Amen. Amen. Abraham a préféré être seul contre tous, mais avec Dieu. Bien aimé, mieux vaut être seul contre tous, mais avec Dieu. Parce que les alliances des hommes ne peuvent pas toujours vous sauver. Comme j'ai dit au chapitre 14, les autres étaient 5, mais 4 dominaient sur eux. Et les 4 là qui dominaient, ils étaient 4 en alliance, mais Abraham seul a eu à les vaincre. Vous comprenez? Donc, Dieu est venu lui dire de ne pas craindre. Dieu est venu lui dire de ne pas regarder à leur nombre. Et il dit, je suis
ton bouclier. C'est-à-dire que je suis ta protection. Le bouclier, vous savez, on l'utilise pour nous protéger ou pour se protéger des attaques. Les flèches peuvent venir, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut venir, mais quand tu as ton bouclier, le bouclier reçoit les coups et toi, tu ne le reçois pas. Amen. Amen. La promesse de Dieu ou la parole de Dieu sur Abraham, il lui déclare que c'est lui qui est son bouclier. Si Dieu a été le bouclier d'Abraham, toi en qui Jésus est, tu as aussi le bouclier des boucliers. Il dit, je suis ton bouclier. Mais parfois tu vas dire, si Dieu est mon bouclier, pourquoi il m'arrive parfois de voir certaines choses? Pourquoi il m'arrive parfois de vivre certaines choses? Pourquoi il m'arrive parfois de subir certaines choses? Moi, ce que j'ai compris ici, c'est que, vous savez, quand vous avez le bouclier, quand il y a l'attaque, quand vous le mettez, c'est vrai, vous n'êtes pas touché, mais vous pouvez entendre le bruit de la lance sur le bouclier. Amen. Vous pouvez parfois même sentir un peu les vibrations de la lance sur votre bras, n'est-ce pas? Mais vous-même, vous n'êtes pas atteint. Et vous savez, parfois, on pleure ou on a peur des bruits qui tombent sur la lance, qui tombent sur le bouclier. On a peur, on réagit sur les vibrations pendant que ces choses ne peuvent pas nous nuire. Je vais dire à quelqu'un que parfois tu pleures, mais tes pleurs là, en fait, tu n'es pas touché. C'est parfois les bruits seulement de la lance qui est tombé sur les boucliers qui te dérangent. Les bruits de la lance qui a frappé sur le bouclier qui te fait un peu peur. Mais en réalité, si Dieu n'était pas là, ta situation serait pire. Amen. Amen. Ce que tu traverses aujourd'hui, si le Seigneur Jésus n'était pas là, les choses seraient sûrement pires que celles qui sont, telles qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être que tu ne vis que les réactions, ou comme je peux dire, les ondes qui frappent ton bouclier, mais parfois ça te fait peur. Mais tu n'as pas à avoir peur. Amen. Amen. Vous savez, ça n'a pas à voir à Kinshasa. Quand on était petit, parfois on jouait au football là, sur la rue. Et les maisons ou les parcelles avaient des barrières, des grilles comme on aimait appeler à Kinshasa. Des portails. Et quand vous jouez là, dans le quartier, parfois, dans une parcelle, il peut y avoir des gens qui sont assis là-bas et qui sont en train de causer ou de faire je ne sais pas quoi, de parler. Alors, en jouant parfois, vous pouvez lancer le ballon comme ça et ça cogne le portail. Et le nôtre aussi faisait le bruit, ça fait boum. Les gens qui sont là, parfois peuvent trembler. Vous comprenez? Parfois même, ils peuvent être dérangés. Mais en fait, le ballon ou la balle ne les a même pas atteints. La balle n'a fait que toucher au portail et faire le bruit. Mais eux, là-bas, parfois, ils peuvent être dérangés en bruit. Et d'autres, même s'ils ne sont pas contents, ils peuvent sortir. Vous comprenez un peu? Donc, le Seigneur dit qu'il est ton bouclier. Parce qu'il est ton bouclier, aucune arme forgée contre toi prospérera. Amen. Parce qu'il est ton bouclier, rien de ce qu'on a formé contre toi marchera. Parce qu'il est ton bouclier, quelles que soient les paroles qu'on pourra dire contre toi, aucune de ces paroles n'aura d'effet
dans ta vie. Amen. Amen. Après avoir dit ça à Abraham, il dit, ne crains point. Je suis ton bouclier. Vous savez, quand Dieu te dit, ne crains point, parce qu'il sait qu'il y a des occasions ou des situations qu'il voudra que tu craignes. Amen. Est-ce que dans ta vie aussi, il y a des occasions qui ont fait que tu puisses craindre? Est-ce que maintenant, là, il y a des occasions qui font que tu craignes un peu? Des situations qui font que tu craignes un peu? Voilà. Toi qui as dit oui, Dieu dit, ne crains point. Amen. Amen. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Amen. Toi qui es orgueilleux, là, qui ne veut pas dire qu'il est ton bouclier, je dis pour toi. Amen. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas dire qu'il est ton bouclier, qui est ton bouclier? Ah, je ne comprends pas. Amen. Je parle un peu comme ça, comme on parle quelque part. Il est ton bouclier. Amen. La connexion est bonne. Bon, nous allons continuer. Amen. Amen. Nous disions que il faut reconnaître, mais bon, rien ne va t'arriver parce qu'il est ton bouclier. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, ta récompense sera très grande. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur dit à Abraham. Il dit, je suis ton bouclier. Ne crains pas, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Mais, avant de parler sur ce que le Seigneur a dit, au verset 2, la Bible dit que Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est Eliezer de Damas. Amen. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Amen. Voilà un peu comment les choses se passent. Dieu fait à Abraham une promesse très grande. Il lui dit, ta récompense sera très grande. Abraham, au lieu de dire, Amen, merci Seigneur, Abraham dit, il répond, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Dieu avait parlé à Abraham avant, quand Abraham quittait sa famille. Il lui dit, pars, je te donnerai une descendance. Amen. Mais pendant que Dieu est en train de parler ici, 10 ans se sont écoulés. Amen. Donc, 10 ans se sont écoulés. Depuis le moment où Dieu avait parlé que je vais te donner la descendance, et ici, il vient encore lui dire que ta récompense sera très grande. Abraham va trouver ça un peu rambouillant. Amen. Il dit, mais maintenant tu me dis que ma récompense sera très grande. Mais même si tu me donnes les choses là, d'abord tu m'avais dit que je vais avoir beaucoup d'enfants. Mais maintenant je suis là, je n'ai pas d'enfants, mais tu me dis que ma récompense sera trop grande. Moi, quand je suis parti de chez moi, parmi les choses que tu m'avais dit, c'était que je vais avoir beaucoup d'enfants. Amen. Dis, mais j'étais obéi. Jusque-là, je ne vois pas ce que tu me donnes. Amen. En fait, Abraham a voulu quand même avoir de l'éclaircissement. Amen. Par rapport à Dieu. Il voulait quand même que Dieu éclaircisse les choses. Que Dieu lui dise un peu comment allaient se passer les choses. Et lui maintenant, il dit à Dieu que comme moi, tu ne m'as pas donné de postérité, alors
celui-là qui est né dans ma maison, c'est lui qui deviendra mon héritier. Amen. En fait, à l'époque, c'était que si le maître n'a pas de descendance, ou n'a pas de descendants, on prenait même le fils d'un des serviteurs. Parce que ici, Eliezer de Damas était né chez Abraham. Amen. Son père sûrement devait être seulement serviteur d'Abraham, mais lui, il est né là-bas. Et il était aussi devenu serviteur d'Abraham. Et sûrement, il avait une bonne position au service. Et Abraham dit, comme j'en ai pas, et que toi, tu m'as promis la descendance, je vais seulement prendre Eliezer de Damas. Et c'est par lui que moi, je vais avoir une postérité comme toi, tu as dit. Alors, Dieu revient vite. Au verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Abraham a regardé comme un homme. Et il a regardé comme un homme de ce moment-là. Il a dit, si je n'ai pas d'héritier moi-même, celui qui est né chez moi devient héritier. On a vu ça aussi avec Rachel, qui avait donné sa servante, n'est-ce pas? Même avant d'aller là-bas. Même chez Abraham encore plus tard, on a même vu ça. Amen. Donc, c'était comme ça. Abraham s'est dit, avec ma manière de voir, avec ma manière de penser, telles que les choses sont, Dieu, c'est vrai, il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Amen. Amen. J'ai vu ça, cette promesse-là, Dieu l'a réalisée. Dieu m'a donné la richesse. En tout cas, Dieu est avec moi de ce côté-là. Vous comprenez? Abraham a regardé beaucoup de points. Sur beaucoup de points, Dieu faisait vraiment. Vous comprenez? Mais sur ces points-là, c'est comme si Dieu ne faisait pas. Vous comprenez? Comme quelqu'un qui était là, qui priait tous les jours, qui priait. Mais pendant 10 ans, lui, elle ne venait pas aux États-Unis. Vous comprenez? Tout le monde est venu. Même la dernière est venue. Elle ne venait pas. Elle pouvait dire, mais Dieu, je te vois bien dans beaucoup de choses. Mais dans l'affaire là, normalement dans ta logique, c'est moi. Vous comprenez? Dans tout ça va, mais dans là, c'est compliqué. C'est comme quelqu'un aussi qui est en train de se dire, oui Dieu, moi je te vois. Quand je prie, tu guéris les malades. Quand je fais ça, quand j'ai un tel besoin, tu ne m'as jamais laissé. Tu es là. Mais cette histoire ici qui dure depuis, pourquoi tu ne le fais pas? Vous comprenez un peu? Et Abraham, il avait encore reçu une promesse de Dieu lui-même. Vous comprenez? Il dit, mais c'est toi qui avais dit. Alors, comme il sait que Dieu ne ment pas, il a dit, si Dieu avait dit, donc, sûrement, c'est peut-être, je dois utiliser l'autre alternative. Vous comprenez? Parfois, il nous arrive de regarder, de penser, de dire non. De manière normale, quand je regarde, ça ne peut plus marcher. De manière naturelle, quand je regarde, ça ne peut plus marcher. Il faut voir une autre alternative. Amen. Ceux qui parlent bien français n'aiment pas qu'on dise une autre alternative. Ils disent que quand il y a l'alternative, il y a déjà 2 options. Bon. L'autre partie de l'alternative, si on va dire comme ça. L'autre option. Amen. Amen. Donc, il dit, je dois voir l'autre option. Parce que, la manière dont je connais les choses,
tel que je vois, ça ne va pas marcher. Que j'essaie un peu de manipuler un peu. Amen. Amen. Que j'essaie un peu de rafistoler les choses pour que ça marche. Vous savez, il y a beaucoup de gens, surtout en Afrique, beaucoup de jeunes, qui se sont noyés dans l'océan, tout simplement parce que quand ils regardaient, ils se sont regardés, ils ont dit, hey, mon pays n'est pas bon, il ne va pas bien, le pays n'est pas bon. Il faut que je parte. Mais il n'y a aucune ambassade, quand je me regarde comme ça, qui va me donner des visas. Vous comprenez? Il dit, moi pour partir, la seule option, entrer là-bas seulement clandestinement. Vous comprenez? Il va s'arranger, il prend le bateau et beaucoup sont morts comme ça. Mais, Dieu merci, nous avons notre colobin. Amen. Comment c'est juste si je les prends beaucoup et tous les deux seulement? C'est sûrement parce qu'ils étaient venus me visiter. Même la française était venue aussi. Amen. Donc, lui, il était à son Congo. Il n'a rien demandé, rien payé, rien fait. Un gars voit seulement son visage. Sûrement, il avait vu ce visage-là briller. Il lui a dit, toi là, ton visage doit être bien pour les États-Unis. Il lui dit, donne la photo. Nous savons l'histoire. Il avait refusé. Il lui donne la main au Koutawa. Mais c'est bizarre. Le gars a insisté et il a donné. Et aujourd'hui, nous sommes là avec lui. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux-là qui se sont noyés dans l'eau, dans leur tête pour eux, il n'y a aucune option pour eux pour qu'ils reçoivent un visa dans une ambassade des pays occidentaux. Amen. Peut-être même parmi eux, il y en a eu qui avaient parfois un compte en banque mieux garni que celui de Koloba. Vous comprenez? Donc, Ephraïm. Peut-être qu'il y en avait qui avaient des plus grands diplômes que lui. Peut-être qu'il y en avait qui avaient des situations un peu plus stables que lui. Mais ceux-là, dans leur tête, c'était que non, ce n'est pas possible que moi, on me donne les visas. Amen. Mais pourtant, Dieu a toujours des options. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a toujours des options. Quand Dieu te promet, il sait ce qu'il a dit. Dieu avait promis à Abraham que tu vas avoir des enfants. Abraham a regardé, il a dit, ah, oui, je sais que Dieu n'est pas menteur, mais sûrement moi, je n'ai pas bien compris ce que Dieu avait dit. Vous savez, à certains moments, on essaye de bien comprendre ce que Dieu avait dit. Vous comprenez? Et quand quelqu'un commence déjà à dire, il faut essayer de bien comprendre ce que Dieu avait dit, comprenez là où il veut partir. Parce que, sûrement la personne est restée longtemps dans la position dans laquelle il pensait, il était convaincu que c'est la position dans laquelle je dois attendre. Vous comprenez? Mais en attendant, dans cette position-là, il a vu que les choses ne marchaient pas, il a dit non. Sûrement, je n'ai pas bien compris Dieu. Et Abraham, quand Dieu lui a encore parlé, il a dit, bon, Dieu, voilà ce que moi, je compte faire. C'est ça. Amen. Et pour cela aussi, il faut bien parler à Dieu. Amen. Quand vous avez des trucs à faire, dites à Dieu. Dans vos prières, sachez parler à Dieu. Amen. Parce que quand tu caches là, Dieu sait. Abraham, au moins, était sincère. Il était dans un moment de questionnement. Il a promis à Wanzambe, oui, mais ça, là, je ne vois pas. Mais au moins ça, je sais qu'il y a une possibilité. Dis-moi, je vais utiliser cette possibilité. Je ne sais pas dans ton cas, quelle est la possibilité que tu es en train de voir. Quelle est cette option-là que tu es en train de voir.
tu t'es dit, bon, le normal, le naturel devient inaccessible. Il faut passer peut-être par le rafistolage ou quoi, si on peut dire. Mais Dieu te dit, ça ne sera pas comme tu as décidé, ça sera comme lui il le fait. Amen. Amen. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ça sera comme lui il a décidé. Amen. Même si le normal paraît impossible, le naturel paraît impossible, lui, il est Dieu. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, ça sera celui qui viendra de tes entrailles. Amen. Amen. Toi-même dis, ça sera celui qui viendra de mes entrailles. Peut-être tu as le projet d'être enceinte de quelque chose. Amen. Mais parfois, tu ne vois pas encore le commencement. Et parfois, tu veux même abandonner le projet que tu veux faire. Amen. Mais Dieu te dit, n'abandonne pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi la française rit, mais Dieu te dit, n'abandonne pas. Amen. Amen. Alors, après que Dieu lui ait dit ça, verset 5, la Bible dit que, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, quelle sera ta postérité. Amen. Amen. En fait, Dieu décide directement de contredire l'idée d'Abraham. Amen. Abraham vient avec son idée, Dieu coupe directement, il ne continue pas. Sors, regarde les étoiles. Il dit, si tu peux les compter, c'est comme ça que sera ta postérité. Amen. Mais seulement, compter les étoiles, c'est compliqué. N'est-ce pas? Parce que les étoiles, quand on les compte, il y en a qui viennent, il y en a qui disparaissent. Parfois, tu peux compter 2 fois. Donc là, peut-être, c'est ma passe, on ne sait pas. Vous comprenez, non? Donc, Dieu lui a dit, si tu peux compter, telle sera ta postérité. Donc, Dieu lui donne maintenant une idée claire de sa progéniture. Dieu lui donne une idée claire de ce qui va lui arriver. Dieu lui fait voir que malgré ton âge avancé, moi, le créateur des étoiles, je peux créer des enfants. Amen. Amen. Moi, le créateur des milliers d'étoiles, je sais comment faire les enfants. Amen. Moi, tel que je les ai placés au ciel, je peux les placer en toi aussi. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux, la Bible nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, il lui imputa sa justice. Amen. Donc, quand Dieu lui a dit ça, Abraham n'a même plus pensé. Il a dit, je crois. Amen. Abraham n'a pas essayé de regarder tous les 10 ans. Amen. Les 10 ans qu'il avait attendus et qu'il n'avait pas vu. Mais quand Dieu lui dit, au même moment, il oublie les 10 ans. Il dit, je crois. Amen. C'était 12 ans. Tu parlais 10 ans, c'était toi. Amen. Pour ça, tu as dit Amen. Tu nous as aidés. Donc, 10 ans, oui, c'était 10 ans. Après ces 10 ans, oui, pendant qu'il attendait, les 12 c'était des rois, les 10 c'était les années, donc ça correspond exactement avec. Quand il a regardé les 10 ans, il les a oubliés complètement. Il dit non, comme Dieu a dit, c'est ça. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la longueur de l'attente ne te fasse pas douter de la puissance de la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Que la longueur de l'attente ne te fasse pas douter de la capacité de Dieu à réaliser tout ce qu'il dit.
attendu longtemps. Mais quand Dieu lui a dit, il lui a pas dit, mais Seigneur, tu avais dit, mais est-ce que ça... Non, directement, il a cru. Et la Bible dit que Dieu l'a compté juste, l'a regardé juste pour ça. Amen. Je ne sais pas s'il avait murmuré un jour. Je ne sais pas s'il avait fait quoi. Mais ce jour-là, quand Dieu l'a regardé, il a dit, il est juste. Amen. Tout simplement parce qu'il avait cru à ce que Dieu avait dit. Bien aimé, Dieu tient à ses promesses. Amen. Amen. On avait un peu dit ça la fois passée. Ton calendrier n'est pas nécessairement le calendrier de Dieu. Et Dieu savait aussi que Lot ne pouvait pas aller plus loin avec Abraham. Amen. Parmi les choses qui devaient partir, il y avait Lot aussi qui devait partir. Amen. Et Dieu savait ça. Mais Dieu peut-être ne pouvait pas seulement le dire fortement comme ça. Il a permis que la circonstance arrive et qu'Abraham lui-même comprenne qu'il faut se séparer. Amen. Je ne sais pas quel est l'autre. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu qui te connaît, il sait là où il va avec toi. Amen. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles pour Dieu que Dieu ne fait pas encore. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées pour Dieu que Dieu n'est pas encore en train de faire. Non. Rien n'est compliqué pour Dieu. Rien n'est difficile pour Dieu. Et ce qui est bon avec Dieu, il a toujours le temps. Amen. Amen. Dieu a eu le temps de t'attendre. Depuis qu'il t'appelait pour que tu viennes à lui, tu traînais, n'est-ce pas? Il avait le temps. Dieu t'a attendu. Même, parfois tu es passé quelque part, un gars ou dans un bus ou dans une église où tu avais parlé de Jésus ces jours-là. Mais les mêmes jours-là, toi tu as décidé seulement d'aller pécher. Dieu t'attendait. Tu comprends, non? Dieu a eu le temps de t'attendre et de te supporter. Et quand tu es venu, il a dit marche. Amen. Amen. Donc si Dieu t'a attendu, toi, sache attendre la promesse. Amen. Amen. Ce qui est pour toi, ce n'est pas que Dieu va commencer à faire ça un jour, non. Dieu a déjà fait ce qu'il faut pour toi avant même que toi tu ne puisses demander ça. Amen. Amen. Ça c'est la vraie foi. Croire que avant que tu le demandes, Dieu avait déjà fait. Ne te dis pas que Dieu va entrer dans son usine pour te créer ce que tu attends quand tu pries. Non. Amen. Dieu a ces choses réservées pour toi. Dieu a ces choses gardées pour toi. Et Abraham, parce qu'il a cru, Dieu a compté Abraham comme juste. Amen. Si Dieu a justifié Abraham par la foi, il t'a aussi justifié par la foi. Amen. Ça veut Galates 3, 8 à 9 nous dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. Ce qui s'est passé avec Abraham, à travers le Seigneur Jésus, Dieu l'a fait avec toi aussi. Parce que tu as cru, Dieu t'a rendu juste. Parce que tu as cru qu'il peut pardonner tes péchés. Dieu n'a pas regardé le nombre d'années que tu as péché. Au moment où tu as cru, Dieu t'a fait juste. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham,
Le Dieu qui savait que toutes les nations de la terre devaient être bénies en lui. En fait, quand il disait ça à Abraham, ce jour-là, il parlait de toi. Amen. Amen. Maintenant, regarde, depuis qu'Abraham est passé, toi aujourd'hui, tu l'as cru. Amen. Donc, on comprend que si cette promesse, et depuis, s'est réalisée maintenant, des choses que tu attends depuis quelques années, c'est rien. Amen. Amen. Si Dieu t'a sauvé, et parce qu'il t'a sauvé, il va encore faire beaucoup de choses pour toi. Amen. Amen. Je préfère peut-être nous arrêter ici pour ce matin. Amen. Ce qu'on a commencé, plus tard, on doit savoir arrêter au bon moment. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais Dieu te dit qu'il tient à ses promesses. Amen. Que le temps ne te fasse plus douter. Que le temps ne te fasse pas regarder autre chose. Et ne prends pas ou ne cherche pas de solutions qui ne sont pas les solutions que Dieu veut. Amen. Parce que vous savez, Dieu aime que ton témoignage soit bon. Je veux que tu dises à quelqu'un, Dieu veut que mon témoignage soit bon. Dis encore, Dieu ne veut pas que j'ai honte de mon témoignage. Amen. Amen. Dieu veut que quand tu vas dire Alléluia, quand tu vas commencer à parler là, tu dis tout. Amen. Parce que ça veut dire les témoignages, on ne dit pas tout. N'est-ce pas? Mais pour toi, dis pour moi, on va tout dire. Dis pour moi, je vais tout dire. Parce que tu crois que Dieu est fidèle et que pour toi, tu vas tout dire. Lève-toi, commence à lui dire merci maintenant. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui t'aime. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui te connaît. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. C'est Dieu fidèle. Oh, il est là ce matin pour toi. Lui qui avait fait avec Abraham, il est celui qui veut faire avec toi. Lui qui avait fait avec Abraham, il est celui qui veut faire avec toi. Oh, il n'a pas peur du temps. Il n'a pas peur du temps. Oh, le temps ne lui fait pas peur. Oh, il est là ce matin. Il est là ce matin pour toi. Oh, dis merci à ton Dieu ce matin. Dis merci à ton Seigneur ce matin. Alléluia. Abraham avait regardé tout ce que Dieu avait déjà fait. Et il avait compris que si Dieu avait fait avant, il va encore faire. Bien-aimé, bénis-le pour ces grandes choses qu'il a déjà réalisées. Des choses que tu ne croyais plus possibles. Des choses que tu ne croyais plus faisables. Bénis-le pour ça. Bénis-le pour ça. Et merci Seigneur pour ces choses que tu as faites. Et merci pour ces choses que tu as réalisées. Tu m'as guéri. Tu m'as restauré. Tu m'as ouvert les portes. Tu as fait ce que personne ne pouvait faire. Merci Seigneur. Oh, dis merci ce matin. Dis merci ce matin. Dis merci à ton Dieu ce matin. Car il est là pour toi. Dis merci ce matin. Dis merci ce matin. Il est là pour toi ce matin.
déclarer sur ta situation maintenant. Déclare sur ta situation maintenant. Dis Seigneur, je parle à cette situation. Je parle à cet homme. Je parle à cette femme. Je parle à ces enfants, à cet enfant. Je parle à ces chefs. Je parle à ce pays. Je parle à cette ville. Oh, je parle à cette nation. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Je déclare. Tu déclares maintenant. Oh, déclare. Dis Seigneur, toi qui as fait, tu vas faire. Oh, tu vas faire. Dis Seigneur, je ne doute pas de ta capacité de réaliser tes promesses. Je ne doute pas de ta capacité de dire ce que tu as dit. Comme Abraham, quand tu as parlé, il a tout simplement cru. Seigneur, je veux croire maintenant. Quand tu as parlé, il n'a même pas douté. Il a cru. Parce qu'il savait que toi qui as fait, tu vas encore faire. Tu es celui qui ne te contredit pas. Tu ne te contredis pas. Toi qui as donné les victoires hier, oh, les victoires de demain sont encore plus grandes. Toi qui as vaincu les ennemis hier, oh, demain tu vas encore vaincre. Il est celui qui t'a dit ce matin, ne crains point. Dis-lui, Seigneur, je ne crains point. Le temps ne va plus me faire peur. Les circonstances ne vont plus me faire peur. Les paroles des hommes ne vont pas me faire peur. Oh, dis-lui, Seigneur, merci car tu es mon bouclier. Merci car tu es mon bouclier. Tu me protèges. Tu protèges ma famille. Tu protèges ma progéniture. Tu protèges mes projets. Tu protèges mes affaires. Tu protèges mon époux, mon épouse. Tu protèges mes parents, mes frères et sœurs. Dis au Seigneur merci. Parce que tu protèges. Tu es celui qui protège. Oh, tu es mon bouclier. Et tu es le bouclier de tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Tu es le bouclier, tu es le bouclier. Dis-lui qu'il est le bouclier ce matin. Alléluia. Et bénis-le pour sa grande récompense qu'il t'accorde. Bénis-le pour la grande récompense qu'il t'accorde. Alléluia. Seigneur, merci. Car tu sais récompenser. Merci car tu sais récompenser. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix pour quelqu'un. Une personne ou deux. Oh, par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Prie pour quelqu'un ce matin. Prie pour quelqu'un ce matin. Si toi tu as vu quelque chose chez quelqu'un, présente-le encore ce matin au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin pour quelqu'un. Toi qui connais la situation de quelqu'un. Oh Seigneur, merci car à chacun ce matin, tu es en train d'agir. Merci pour cette situation qui a duré d'après mon frère ou d'après ma soeur. Merci pour cette situation qui semblait impossible pour mon frère ou ma soeur. Maintenant, Seigneur, tu fais. Merci parce que tu fais. Merci parce que tu réalises. Merci parce que tu accomplis. Merci car dans la vie de chacun ici ce matin, tu es en train d'accomplir. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, élévation et magnificence à toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Là où tu es là, tu acclames très très fort pour ton Dieu ce matin. Tu acclames très très fort pour ton Dieu. Pousse aussi les bras pour ton On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Vous savez, tu peux avoir peu honte de tout le monde, mais n'aie jamais honte de Dieu. Amen.
soni na miso ya bato na miso ya Nzambe. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu est là, même si les yeux des hommes te font avoir honte, mais parce que les yeux de Dieu sont là, n'aie pas. Amen. Amen. Considère les yeux de Dieu plus que les yeux des hommes. Amen. Et pour cela, s'il faut acclamer pour lui, il faut le faire avec joie. Amen. Nous tendons à la fin de notre